Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bokar, partie 2, la parole. Dans ce pays où pendant des millénaires seuls les sages eurent le droit de parler, dans ce pays où la tradition orale a eu la rigueur des écrits les plus sacrés, la parole est devenue sacrée. Dans la mesure où l'Afrique noire a été dépourvue d'un système d'écriture pratique, elle a entretenu le culte de la parole, du verbe fécondant. Aïssata avait dit à son fils « Apprends à couvrir la nudité matérielle des hommes avant de couvrir par ta parole leur nudité morale. » Les tisserands traditionnels, initiés au symbolisme de leur métier à tisser, où chaque pièce a une signification particulière et dont l'ensemble symbolise la création primordiale, savent tous qu'en faisant naître sous leurs doigts la bande de tissu qui se déroule comme le temps lui-même, ils ne font rien d'autre que reproduire le mystère de la parole créatrice. L'importance du verbe, le souci de sa valeur, bonne ou mauvaise, nouvelle langue d'Ésope, revêt, chez Tierno Bokar, une importance essentielle. La parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair, éloquence, et le noyau, bon sens. Dès l'instant où un être est doué du verbe, quel que soit son degré d'évolution, il compte dans la classe des grands privilégiés, car le verbe est le don le plus merveilleux que Dieu ait fait à sa créature. Le verbe est un attribut divin, aussi éternel que Dieu lui-même. C'est par la puissance du verbe que tout a été créé. En donnant à l'homme le verbe, Dieu lui a délégué une part de sa puissance créatrice. C'est par la puissance du verbe que l'homme lui aussi crée. Il crée non seulement pour assurer les relations indispensables à son existence matérielle, mais aussi pour assurer le viatique qui ouvre pour lui les portes de la béatitude. Une chose devient ce que le Verbe lui dit d'être. Dieu dit « sois » et la créature répond « je suis ». Nous avons été amenés dans la première partie de cet ouvrage à rapporter certaines paroles de Tierno. Il aurait été malaisé en effet de se pencher sur sa vie et d'en tenter l'exposé en s'abstenant de mêler des fragments de sa parole aux incidents qui jalonnèrent son existence. La parole du maître est le fait principal de son histoire. Comment apporter maintenant une meilleure définition du message qui nous a été laissé, sinon en donnant la parole à celui qui l'a développée? Nous ne dirons jamais assez que le caractère primordial du verbe de Tierno est qu'il a été donné dans l'un des lieux les plus simples du monde, le maître étant assis sur un sol ingrat, que tour à tour le soleil cuisait ou la pluie faisait fondre. Tierno parlait généralement en foulfoudé, en peul. Bien qu'il fût bon arabisant, ce qui lui permettait d'étudier le fond des textes, il ne cessa jamais de prêcher dans les langues du terroir. Outre l'arabe, il connaissait 4 langues africaines, ainsi que les connaissances traditionnelles des principales ethnies de la savane. Il avait horreur de ceux qui s'exprimaient dans une langue autre que la langue du commun. L'une des caractéristiques des sorciers, entre guillemets, étant d'utiliser un langage hermétique. Tierno, par dérision, désignait souvent de ce nom ceux qui, par snobisme intellectuel, affectaient de ne s'exprimer qu'en arabe, alors même qu'il s'adressait à des gens ignorant cette langue, pensant ainsi mieux les éblouir. Son message était fait pour être entendu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait-il pas dit « Parlez aux gens à la mesure de leur entendement ». Les récits et les paroles qui vont suivre, je les ai recueillis personnellement de la bouche de Tierno Bokar, auprès de qui j'ai vécu depuis ma plus tendre enfance. Je naquis, comme on dirait, en Afrique, dans ses mains. Combien de fois, lorsque j'étais tout petit, ne m'a-t-il pas promené sur son dos dans la cour de mes parents,
et que d'histoires merveilleuses il me racontait que je ne pouvais encore comprendre. Ma mère m'a souvent rapporté que, bébé assez maussade, mon visage ne s'éclairait que lorsqu'il venait me prendre dans ses bras. Dès que j'eus atteint l'âge de 7 ans, on me confia entièrement à lui afin qu'il prenne en main mon éducation religieuse, aussi bien que la formation de mon caractère et de mon comportement social. Je ne le quittai que le jour où, comme tous les fils de chefs, je fus réquisitionné par les autorités pour être envoyé loin de Bandiagara, à l'école française qui était alors appelée très officiellement École des otages. Mais je revenais auprès de lui passer toutes mes périodes de congé. Il en alla ainsi jusqu'à l'époque où, devenu jeune homme, je fus nommé fonctionnaire et affecté en Haute-Volta. Ne pouvant plus m'enseigner directement, Tierno me transmettait par correspondance les réponses aux questions que je lui posais. Il dictait ses lettres à un ami, Mamadou Sissoko, qui savait écrire le français. C'est surtout en 1933 que je reçus son enseignement de la façon la plus intensive et la plus approfondie. Jusque-là, en effet, il avait toujours tenu compte de mon âge et de mon degré de compréhension. Cette année-là, la Haute-Volta avait été supprimée en tant que territoire administratif. Ayant été mise en congé de longue durée en attente d'une nouvelle affectation, j'en profitai pour rejoindre immédiatement Tierno et eus la chance de pouvoir passer auprès de lui à Bandiagara la majeure partie de cette providentielle année de congé. C'est surtout durant ce séjour de 1933 que je pris note des enseignements et des anecdotes qui vont suivre. Tierno me chargea par ailleurs de la mission de faire connaître l'enseignement schématique qu'il avait inventé sous le nom de Madine et qui figure à la fin de cet ouvrage. Il va sans dire que je n'ai pu y présenter que l'aspect extérieur, exotérique de cet enseignement, celui qui peut s'écrire et s'inscrire dans des schémas. La science ésotérique, elle, ne saurait être exposée selon un plan logique. En islam, comme dans beaucoup d'autres traditions religieuses, elle s'enseigne de bouche à oreille et se rapproche beaucoup plus d'une expérience vécue que d'un enseignement de type intellectuel. Nous avons bien conscience de ce que l'essai de classification et d'étiquetage de l'ensemble de ce message peut avoir d'incomplet, voire d'artificiel, et de ce qu'il aurait fait sourire le maître. Une parole toute vibrante de vie et d'amour, comme celle qu'a entendue Bandiagara, ce n'est pas un livre qui peut la restituer dans toute sa force. Mais c'est pourtant notre devoir, à nous qui avons hérité d'une tradition orale, que d'essayer d'en transmettre ce que nous pouvons avant que le temps et l'oubli ne la fassent disparaître de la mémoire des hommes. Une difficulté particulière a résidé dans le passage du peul en français au français, du fait des différences de structure qui caractérisent ces deux langues. Le peul, comme l'arabe, est une langue synthétique, où chaque mot peut comporter de nombreux sens différents, quoique liés, selon sa position dans la phrase et le niveau de signification auquel on l'appréhende. Au contraire, dans la langue française, langue analytique par excellence, mais non synthétique, chaque mot possède un sens unique et précis. D'où la difficulté de faire passer une idée d'une langue à l'autre sans porter atteinte à la concision de l'expression, à l'allure du style ou à la saveur de l'image. Le lecteur voudra bien nous pardonner ces inévitables défauts. Pour Tierno Bocard, la puissance du verbe divin créateur, comme d'ailleurs de toute parole proférée, était liée aux vibrations. Dans l'univers, nous enseignait-il, et à tous les niveaux, tout est vibration. Seules les différences de vitesse de ces vibrations nous empêchent de percevoir les réalités que nous appelons invisibles. Et il nous donnait l'exemple de l'hélice d'un avion qui, à partir d'une certaine vitesse de rotation, devient invisible. Mais dès lors que la parole créatrice est écrite, son mystère peut être approché à travers la science traditionnelle des lettres et des nombres. Les perspectives que nous ouvraient ces explications en ce domaine nous permettaient de pressentir, d'entrevoir parfois comme un immense édifice, d'une cohérence stupéfiante, où des principes primordiaux sous-tendaient l'ensemble du monde vivant
et se trouvait à l'œuvre au sein même de réalités apparemment anodines. Plongé dans la mystique, entendons par là non une vie coupée du monde, mais une vie où la relation intérieure avec Dieu accompagne et éclaire chaque moment vécu en ce monde, Tierno Bokar était l'incarnation même de l'amour et de la bonté. Amour pour Dieu d'abord, absolu, sans réserve, puis amour pour toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'aux créatures les plus modestes de la nature, animales ou végétales. Tierno Bokar aimait tous les hommes, sans considération de race, de religion ou de rang social. La distinction qui lui paraissait la plus futile était celle qui consiste à regrouper les hommes sous des emblèmes religieux différents qui se croient ennemis les uns des autres. Tous les hommes, et plus particulièrement ceux qui sont animés d'une foi sincère, ne renferment-ils pas une parcelle de l'Esprit de Dieu ? La tolérance devait donc devenir le souci permanent des élèves, comme elle avait été le fondement de l'enseignement du Cheikh Ahmed Tidjani et l'un des principes fondamentaux de l'islam. Tierno Bokar se penchait sur la société au milieu de laquelle il faisait son voyage terrestre et dont l'équilibre est si souvent compromis. Mais pour lui, l'amour et la charité donnaient la clé de tous les cœurs et la solution de tous les problèmes. Gigantesque programme. Celui qui s'attache à le suivre doit se reporter souvent à une source rafraîchissante, vivifiante, pour trouver la force de progresser toujours davantage dans la voie spirituelle. Pour Tierno Bokar, il n'existait qu'une source capable de revigorer constamment ceux qui s'affaiblissent. C'était la source mystique aux abords de laquelle on rencontre les hommes religieux de toutes les confessions et de tous les temps. « Tierno, lui demandai-je un jour, quels sont les rôles respectifs de la charia et de la mystique ?» La charia étant la loi révélée. La charia et la mystique étant l'enseignement initiatique, me répondit-il, sont deux aspects différents de la religion, mais qui se complètent et ne doivent pas aller l'un sans l'autre. L'objectif essentiel de la charia est, par sa sévérité même, de préserver l'homme du libertinage de l'irréligion. Elle est comparable au rabot qui dégrossit la planche. Elle oblige le fidèle à améliorer sa conduite et l'empêche de tomber dans les bas-fonds de la vie déréglée où ne peut fleurir aucune culture spirituelle. Sans une charia puissante, les tares morales ont vite fait de s'extérioriser et de favoriser la dépravation des mœurs. Les piliers fondamentaux de la charia sont comme autant de drains par lesquels les imperfections qui imprègnent les cœurs sont amenées à s'écouler. Si l'on compare la charia à un réseau de drains, la mystique, elle, sera semblable à une irrigation. Son rôle consiste à ouvrir l'esprit humain à la connaissance en Dieu, ma'rifat, laquelle est comparable à une eau subtile. Vient-elle à manquer, l'esprit devient tout pareil à un sol aride et brûlant. La mystique procède de deux sources. Premièrement, d'une révélation faite par Dieu à un élu de son choix, un prophète qui l'enseigne et la propage. Deuxièmement, de l'expérience du croyant ou chez un individu prédestiné à la lumière divine, d'une intuition directe, fruit de sa longue observation méditative et de sa pratique religieuse. Sous son premier aspect, il s'agit d'une émanation directe de la source, contenue et conservée dans les livres sacrés. Dans chaque forme de la religion, ces livres sont comme les réservoirs dans lesquels on recueille l'eau de pluie. Tout comme pour l'eau matérielle, ces réservoirs doivent être préservés de toute pollution dans l'intérêt de la vie même de la communauté. Sous son deuxième aspect, la mystique est comparable à une eau que l'ingéniosité de l'homme fait dériver au moyen de barrages et de canaux. Chaque théologien peut tirer des livres saints, réservoirs bien gardés, des éléments de semence spirituelle. Mais il peut aussi creuser une dérivation adaptée à la forme du terrain, c'est-à-dire correspondant à la mentalité et à l'évolution de ses contemporains.
Désireux de bien nous faire comprendre les limitations d'une attitude de simple imitation, taqlid, aveugle et borné, il nous donna la parabole suivante. Le puits. Le puits qui ne reçoit ses eaux que du dehors reçoit en même temps 1000 choses que le courant entraîne. Il se trouve exposé à toutes les ordures et à un danger plus grave encore, se trouver à sec à peine y a-t-on puisé. En revanche, le puits dont l'œil est en lui-même n'a pas besoin des pluies pour se remplir. Ses eaux filtrées par les interstices de la terre restent abondantes, pures, fraîches, même au moment des plus grandes chaleurs. Il en est ainsi de ceux dont la foi en Dieu dépend des apports extérieurs et de ceux qui tirent leur foi de leur propre méditation et de leurs convictions intimes. Les premiers sont sujets à variation, et leur foi n'est pas exempte de doute. Les seconds demeurent immuables, ils sont dans la pleine lumière, la pleine lune de leur foi, laquelle ne connaît jamais l'obscurité. Le puits qui ne reçoit que de l'extérieur, Tierno l'appelait le puits du taqlid. Il est le propre de ceux qui ne font que suivre aveuglément des exemples extérieurs. Un tel a dit ceci, un tel a fait cela, au lieu de tirer d'eux-mêmes une certitude née de l'expérience intime, ou même une réflexion personnelle devant une circonstance imprévue. Tierno nous rappelait à cet égard le hadith suivant. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, voulut envoyer au Yémen un de ses compagnons appelé Mu'az bin Jabal pour y enseigner l'islam. Il lui demanda « Comment appliqueras-tu la loi ? Comment rendras-tu la justice ?» « Je rendrai la justice selon le Coran, » répondit Mu'az. « Et si le cas auquel tu auras affaire n'a pas été prévu par le Coran ?» demanda le prophète, alayhi salatu wassalam. « J'appliquerai ta sunna, prophète de Dieu. Et si la sunna n'a pas prévu le cas, je me référerai à l'ijma', le consensus. Et si l'ijma' n'a jamais eu à faire face à un tel cas, reprit le prophète, alayhi salatu wassalam, Mu'az fut un peu désemparé, car en islam, le Coran, la sunna et le consensus sont les trois seules sources de la loi et de la jurisprudence. Mais comme c'était un homme qui priait et qui méditait, il avait trouvé en lui le chemin de l'inspiration divine, ilham. Aussi répondit-il, après un moment de réflexion, « Alors je ferai l'ijtihad, effort de réflexion personnelle. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, le regarda puis lui dit « Va et fais l'ijtihad chaque fois que ce sera nécessaire. Tant que l'islam comptera des hommes comme toi, il ne deviendra pas tel un arbre au tronc élancé, mais privé de branches, c'est-à-dire qui ne donne ni ombre ni protection. » L'attitude taqlid est généralement le propre des marabouts ou des croyants purement exotériques. Il ne s'agit pas ici de rejeter l'imitation consciente et volontaire des prophètes et des saints, laquelle est au contraire hautement profitable à la vie spirituelle, mais de dénoncer l'imitation aveugle, bornée, au nom de laquelle on condamne tous ceux qui ne se conforment pas à la norme établie. Un jour, désireux d'obtenir une confirmation sur ce point, Tierno Bokar se rendit à Ségou afin d'y visiter Nyaro Karamogo, le plus grand marabout de son temps, l'un des grands élèves d'Al-Hajj Omar. Il avait l'intention de lui demander son sentiment sur le taqlid. Lorsque Tierno arriva devant la concession de Nyaro Karamogo, 300 élèves au moins étaient réunis pour écouter le marabout. Tierno franchit la première porte, sa question en tête. Or, dès qu'il se présenta devant la deuxième porte et qu'il aperçut au fond de la cour le marabout, celui-ci, la tête penchée en avant, se mit à marteler les coussins sur lesquels il était appuyé en disant avec force « Taqlid, taqlid »
Dites tous, sans doute ni controverse, que celui qui ne fait qu'appliquer le taqlid en dévotion musulmane ira en enfer. Le seul point de divergence, c'est de savoir s'il en sortira ou non. Tierno nous racontait cette anecdote avec le sourire, en précisant bien sûr qu'il ne s'agissait que d'une image pour bien montrer la gravité du taqlid. Certes, le taqlid est une tendance que l'on rencontre sous tous les cieux et pas seulement en islam. Elle a sévi et sévit sans doute encore dans bien des milieux qui ne sont pas nécessairement religieux. L'histoire de l'humanité ancienne ou contemporaine nous en apporte maints exemples. C'est une faiblesse inhérente à l'homme et c'est pourquoi Tierno Bokar insistait tant auprès de nous sur ces dangers, nous incitant toujours à nous informer pleinement avant de prendre une position, à ne jamais nous arrêter à la surface des choses et à faire appel à ce don que Dieu nous avait fait. L'intelligence, la raison supérieure, sujet qu'il développera dans sa leçon Madine.